Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On se retrouve tous les débuts d'après-midi sur YouTube, le matin sur Twitter, le soir sur Twitch. En premier, on se fait un petit tour d'infos pour voir un peu la situation par rapport justement aux cryptos, à nos marchés. Voilà mes amis, tous les matins, vous pouvez me retrouver sur Twitter où je vous donne la météo déjà tôt le matin et après on peut la vérifier quand je publie cette météo et on voit le changement, hein. C'était vert ce matin et là c'est rouge, vous voyez, je vous l'ai publié vert ce matin et maintenant on est apparemment dans le rouge. Bon, on était à 0 et quelques pourcents dans le vert, alors évidemment que ça va très vite à basculer d'un côté ou d'autre, on voit ça à longueur de temps, on ne s'inquiète pas du tout, hein. Et au niveau des infos, la bourse, on sait qu'on verra ça lundi. La bourse classique est fermée samedi, dimanche, donc j'en parle pas ce matin. Mais on va parler de choses un peu qui dérangent un peu plus. Genre la guerre en Ukraine contre la Russie, enfin la Russie qui envahit l'Ukraine, on sait, les morts, tout ce qui se passe autour de ça, c'est terrible. Donc j'en ai parlé déjà beaucoup, je ne vais pas en parler plus maintenant. Et évidemment, on ne peut pas passer nous à côté parce qu'en plus de ça, ça joue sur le monde de la finance, évidemment, hein, puisque c'est le monde de la finance qui règle tous les problèmes du monde ou qui est la cause de tous les problèmes du monde, hein. On prend ça comme on veut dans tous les sens. Mais voilà, on ne peut donc pas passer à côté. Euh, Cryptos nous dit que le directeur du FBI estime que la Russie a surestimé sa capacité à utiliser les crypto-monnaies. Un peu le problème en ce moment, puisqu'on parle beaucoup de DeFi, je vous en parle, qu'on se demande, la guerre a fait bondir un peu ce problème-là beaucoup plus rapidement, alors qu'on le sait depuis X temps, parce qu'on essaie déjà de nous réguler depuis longtemps, hein. Le système de la DeFi, la finance décentralisée, c'est de pouvoir faire des transactions sans banque, sans gouvernement, etc., sans contrôle central. Et on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Et donc il y a cet article que vous pouvez lire qui est intéressant, hein. Et puis sinon, il y en a un autre que vous allez trouver sur bitcoin.fr, très important, puisque c'est la proposition MiCA qui, pour une réglementation européenne des marchés des crypto-monnaies, sera soumis au vote de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen lundi 14 mars. C'est donc dans 2 jours. On lit ça. Bon, ne lisez pas tout ça si ça ne vous intéresse pas. Évidemment, moi je le lis comme beaucoup d'autres, mais si vous n'êtes pas obligé de lire tout ça. Mais en revanche, lisez déjà leur article qui est très intéressant. Vous ferez le point si vous ne connaissez pas. Et en gros, en tout cas, cette réglementation, évidemment, c'est pour nos crypto-monnaies, savoir comment les États vont gérer ce problème pour eux, hein, d'ailleurs, qui n'est pas un problème pour nous, mais qui est un problème pour eux, comment ils vont gérer ça et comment ils vont peut-être nous manger d'une manière ou d'une autre. Donc on va suivre tout ça de près. Pas la peine d'en parler trop avant, ça sert à rien. Je pense que déjà beaucoup de gens connaissent. Ceux qui sont tout nouveaux, eh bien par cet article, vous allez apprendre des choses, donc c'est très intéressant. Et puis après, on va suivre les lois, évidemment, hein, ce qui est logique, hein. Donc en premier, on en parle en France, après ça va être l'Europe et d'autres pays en parlent aussi, hein, même si beaucoup de gens l'adoptent. Beaucoup de pays adoptent la crypto-monnaie, beaucoup de pays ont adopté le Bitcoin, ils sont d'accord, mais c'est pour mieux, je pense, le réguler, c'est pour mieux s'en servir et c'est pour mieux récupérer tous les intérêts de ça, évidemment, hein, à leur compte, hein, on le sait ça. Bon, on avance, hein, sur des trucs un peu plus légers. Il y a une grosse société, Localap, qui a acheté CryptoPunk et Maybit. C'est une grosse société qui, vous pouvez lire justement ces articles-là, hein, qui vont vous aider. Vous les traduisez, hein, si vous ne parlez pas anglais. C'est pas un gros problème. Moi, j'ai un anglais qui est à mourir de rire. Et j'arrive quand même à bien me débrouiller avec tous ces articles. Eh bien, cette société possède déjà ça, si vous le connaissez, si vous êtes dans les NFT, dans tout ce système, déjà vous devez connaître, hein, les fameux singes comme ça. Donc elle rachète CryptoPunk et Maybit qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Larva Labs, d'accord. Et Larva Labs, en revanche, qui est très intéressant aussi, c'est donc vous regardez tout ça, vous regardez tout ça. Si vous ne connaissez pas, je vous fais toujours voir des articles. Je ne m'étends pas dessus parce que c'est pas le but de ma vidéo, mais c'est notre monde, c'est notre univers. On doit s'intéresser. Et si vous vous intéressez un peu au NFT, tout ça, ça vous devez connaître, quoi. On doit obligatoirement passer par la case départ un peu de tout ça et lire un peu dessus, s'informer pour savoir un peu où on va mettre les pieds, hein. Et cette société-là avait déjà et a toujours Autoglide, je prononce très mal, hein, Autoglide, Autoglyph,
Et donc, lisez ça, il y a un article très intéressant là-dessus, parce que ça paraît un peu n'importe quoi. On se dit, mais comment ils peuvent vendre des trucs comme ça? Comment ils peuvent faire des trucs comme ça? Je vois déjà bien toutes les critiques que j'entends à longueur de temps. Donc, ce qu'il faut aller faire, vous allez voir cet article sur Coin de Tribune et il vous explique un petit peu là qui se vendent à des millions de dollars, mais il y a des explications par la suite qui sont hyper intéressantes sur ceci justement. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses, d'accord? Donc c'est très bien et si vous rentrez dans ce monde qui est extraordinaire, hein, des NFT, c'est très utile pour vous. Voilà, on continue en tout cas. Bitcoin le 12 mars 2022, donc c'est aujourd'hui. Journal du coin, j'ai aucun intérêt sur tous les journaux, sur toutes les choses que je vous fais voir, tout ça. Je survole moi tous les articles, je passe ma vie à lire des articles partout. Tout ce qui peut se publier dans notre domaine et je trie deux trois qui font beaucoup de travail pour nous, qui aident bien tous les gens qui rentrent dans ce domaine, qui ne connaissent pas seront vraiment, c'est très utile de lire tout ça parce que je continue à dire qu'il faut toujours essayer de maîtriser un maximum de choses, hein. Donc parfois je vous présenterai aussi des vidéos faites par d'autres personnes parce que c'est hyper intéressant et moi je ne suis pas du tout jaloux du travail des gens, donc je me permettrai de vous présenter des choses quand ça me paraîtra intéressant et il y en a beaucoup, hein, alors il faut limiter après parce qu'il y en a trop, hein, on passerait même pas le temps à tout présenter. Voilà, en tout cas, ils nous disent symptômes de poursuite de beer run, ceux qui ne connaissent pas. Beer, ça veut dire que ça, c'est lourd, ça veut dire que ça baisse, ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça monte, hein, en tout cas. Donc c'est pas très bon. Mais voilà, on va faire le point juste après. Je vais vous dire ce que j'en pense, hein. Je vous l'ai déjà dit sur plein de vidéos. Je continue, je suis toujours sur la même tracée là-dessus. Évidemment que c'est un peu chaud. Il faut aller lire les articles un peu de tout le monde. Donc voilà, allez-y, hein. Allez-y, vous aurez toujours des infos qui seront sympas. On vient sur Twitter, d'accord? Abonnez-vous, ça me ferait plaisir en tout cas. Et on va faire un petit peu le point du trading, savoir si on peut trader les choses ou pas. Bah là, que je viens de voir quelque chose, là, vous voyez, en 5 minutes. Là, j'ai pas suivi parce qu'effectivement, je suis en train de m'occuper d'autres choses avec vous. Mais voilà, il y a un mouvement ici qui est en train de se faire un peu, qui aurait pu être géré un peu comme ça, voilà, donc pour voir, vous voyez, on est dans un range là, hein, on est en train de faire ça, on était sur un point haut, là pour les gens qui tradent les ranges comme moi, il y a un point à prendre ici, à partir du moment où boum, ça casse un peu, on peut prendre un trade ici pour se dire qu'on va le stopper par ici, hein. On s'occupe des points déjà qu'on a eu à ce niveau-là, des points qu'on a eu là, vous voyez, ici aussi, et puis voilà, vous pouvez taper, on pouvait prendre un petit trade. Alors c'est des trades qui sont faciles à prendre ou compliqués à prendre parce que ça dépend aussi avec quelle masse d'argent vous faites ça, hein. C'est pas si simple que ça, hein. Donc on fait très attention avant de le faire, on sait que c'est possible, mais on apprend pourquoi c'est possible et tout ça. Voilà, on revient un petit peu en arrière. Allez, on va se faire un petit... je vais effacer ce que j'avais fait là, comme ça je vais le faire devant vous. Je vais le faire devant vous pour vous aider à le refaire après, à le revoir aussi après. Là, j'avais pris quoi? Voilà. On va effacer ça. On est en jour. On est en jour là-dessus. On va se mettre en semaine. On va se mettre en semaine pour partir du début de notre crypto-monnaie, voilà. Et puis on va faire, je sais que vous aimez bien, puis moi j'aime bien aussi, retracement de Fibonacci. Alors je vais considérer qu'on part du démarrage, puisqu'on va aller jusqu'en haut, on va voir l'ensemble du marché, donc je ne vais pas le prendre à des niveaux comme ça, moi j'aime pas, mais chacun fait comme il veut, hein. Je vais le prendre sur le zéro, j'ai traîné cette barre qui est à 0, le jaune à 0, quand la crypto a démarré, hein, donc bien avant, et on est arrivé à ce niveau des 70 000 presque, et donc je le tire là, et comme ça on peut se faire déjà un petit point, on va le grossir, on voit bien là, on voit tout l'ensemble, on sait qu'il a été à 70 000, hein, 65 000, il est baissé, il est remonté 70 000, là on est actuellement dans les moins de 40 000, on est en train de se poser la question actuellement, ça va monter, ça va pas monter, qu'est-ce qu'il va faire? On sait pas trop, enfin on a des doutes, hein, quand même, hein. Mais là, vous voyez, on va le grossir, ici, boum. Je le grossis, comme ça on le voit un petit peu mieux, voilà, vous avez vu que... Alors,
On est sur, donc on est là, hein, vous avez vu pour ceux qui voudraient refaire et tout ça, hein, vous avez regardé, hein, c'est le retracement Fibonacci. Ce sont des, je vais vous faire une petite vidéo très rapide pour que vous compreniez un peu ce que c'est si vous n'avez pas encore étudié ça. On survolera, mais on ira très très vite à l'expliquer. Hein. Ce sont des calculs qui sont très très anciens, repris sur ce qu'on appelle un nombre d'or. Et puis ces calculs, on les a repris pour le trading. Et effectivement, ça peut nous servir à trader de différentes manières, hein, suivant les endroits où on les pose, où on les place, ça vous servira. Ça peut vous servir de résistance, de support dans votre travail, pourquoi pas. Hein, ça c'est très important, support et résistance. Si vous êtes débutant en trading, j'ai une petite vidéo de 10 minutes, allez voir dessus, allez voir sur internet, vous trouverez plein de choses là-dessus. Il faut connaître ça par cœur dès le départ. C'est les premières choses à connaître, hein. Support, résistance, pour pouvoir faire son travail soi-même. Parce que là, je vais vous faire voir en 2 secondes. On voit bien, même si ça paraît un peu confus comme ça, hein, mais vous bloquez, vous prenez le temps de regarder. J'ai tracé mon Fibonacci qui partait de 0 pour aller à 70 000. On a donc des hauteurs qui se marquent. Là, on a du 0,5, c'est donc la moitié de ce qu'on vient de tracer. Vous voyez, notre crypto-monnaie, elle est là. Et moi, j'ai tracé des lignes, vous voyez, des rectangles, hein, vous voyez, des tirets qui sont plus ou moins gros. Pourquoi? Ce sont des points qui me servent pour le trading, savoir où j'arrive. Parce que là, le Fibonacci, quand vous le tradez comme ça, quand vous le marquez comme ça, vous voyez que c'est très éloigné. Et entre 2 lignes de Fibonacci, hein, 2 calculs de Fibonacci, il se passe beaucoup de choses, énormément de choses. Donc, il faut pouvoir aussi faire ceci en même temps. Donc, il va falloir que vous sachiez mettre des supports et résistance, c'est les mêmes lignes, hein, qui servent de support et de résistance. Il va falloir que vous fassiez ça. Et vous voyez, sinon, notre Fibonacci, en revanche, il arrive bien, le 0,380, là, vous voyez, il arrive bien, il y a des endroits, ça vient bien taper dessus. Hein. C'est un peu magique. Hein. Au-dessus, c'est pareil, le 0,236, vous voyez ici, ça arrive à des endroits, ça arrive bien. Mais aussi, sur ce que j'ai noté en dessous, c'est moi qui ai fait ces lignes-là, vous voyez, vertes, jaunes, tout ça, c'est... vous voyez qu'on vient bien dedans aussi, on vient bien taper pareil, hein, vous voyez. C'est important, vous allez apprendre ça, parce que les trades qu'il y a là, on ne part pas dans le vide. On ne va pas aller faire des trades avec le temps, ou des calculs, savoir où est-ce que ça va s'arrêter, où ça va repartir, en se disant, je vais me fier simplement à une ligne que je verrai très haut, une ligne que je verrai très bas. J'essaye de simplifier dans mon langage, hein, même si je bégaye un peu de temps en temps, j'essaye de simplifier pour que vous compreniez bien tout ça. Vous voyez ici, on a une autre ligne à 0,5, il est descendu jusqu'à 0,6 là, la ligne qu'on a en dessous. Eh bien, vous voyez que les lignes que je vous ai mis là, résistance, support, résistance, eh bien, vous voyez que on vient les toucher. On vient les toucher évidemment, puisqu'à un moment donné, c'est des endroits où j'avais pris, comme vous voyez, j'ai pris ici, celui-ci, vous le voyez démarrer, il est bien sur cette ligne-là. Donc comme c'est moi qui l'ai posé sur cette ligne, c'est normal qu'il vienne toucher, hein, d'accord? Mais c'est une barre qui va être très importante maintenant. D'ailleurs là, on voyait bien ce qu'il a fait. Bon, il a été percé pour arriver en dessous, mais par la suite, vous verrez que bon, là, on est un peu bas, donc personne ne souhaite à ce qu'on arrive là, hein, d'accord? Mais moi, actuellement, ce que je vous dis, on est ici, et peut-être on peut revenir chercher par ici. Voilà, c'est le langage que j'ai depuis pas mal de temps, depuis longtemps, et je continue à l'avoir. Peut-être on ne viendra jamais, hein. J'ai pas de boule de cristal, je dis simplement, d'après ce que je vois, le tracé, tout ce qui s'est passé, ce qui doit se passer encore, des zones qui n'ont pas été touchées, des zones de liquidation, où on doit récupérer plein de choses qui n'ont pas été touchées, donc voilà. Peut-être ça va arriver par là. En tout cas, ces lignes-là nous serviront, et ce que vous voyez là, eh bien, ça sert aussi plus haut. On voit bien qu'on partait ici, vous voyez, on a une zone, on a ici une résistance, vous la voyez, eh bien, quand on continue ici, sur cette même ligne, ici, ça a servi de support. Vous voyez? Là, vous voyez, ça perce un peu, ça vient dedans, ça joue dedans quand même. Vous voyez, là, c'est juste là. Il y a après la mèche qui est partie carrément chercher l'autre. Vous voyez, ici, la bougie s'est arrêtée sur ma première ligne de résistance quasiment. Elle l'a percée quand même, mais en s'arrêtant là. Et quasiment la mèche est venue toucher celle qui avait au-dessus, vous voyez, qui était partie sur une résistance aussi. Et là, il le perce, mais il ne passe pas au-dessus. Maintenant, ce qu'on voudrait bien, justement, c'est qu'à ce niveau des 45 000, que ça remonte déjà ici les 40 000, les 45 000, que ça aille toucher les 50 000, où là-haut, vous voyez aussi, on a justement une résistance et un support, quoi, hein. Donc, ça devrait percer là et monter par la suite, si ça le fait. En attendant, il va se passer d'autres choses, et ces d'autres choses, on peut les voir, on va les voir tout de suite, mais peut-être le chemin par ici. Je pourrais vous faire voir sur plein d'indicateurs, plein de choses, mais honnêtement, ça ne servirait pas à grand-chose actuellement. Vous pouvez aussi, comme je vous ai dit,
que vous pouvez prendre vos indicateurs, vous pouvez les grossir, les mettre à différents endroits. Même ici, vous pourriez d'ailleurs, on peut faire ça, vous voyez, sur le même schéma, vous pourriez en mettre un autre. Hein. Je vous ferai voir que ça aujourd'hui là-dessus. On va en redémarrer un juste en bas, parce qu'on les redémarre quand même à un point le plus bas d'où on veut partir. On reviendrait ici, vous voyez, en haut, pareil, on vient au même endroit que l'autre, hein, mais on est parti d'un autre point de départ en bas. Hein. On vient là, on vient tracer jusqu'au bord de notre journée, quoi, ici, hein, voilà. Et ce qu'on pourrait faire là tout de suite, c'est enlever l'autre, l'ancien, je l'enlève, hein, voilà, où je vais considérer qu'il ne me sert à rien. On pourrait s'en servir avec ça aussi, hein, mais je vais considérer qu'il ne me sert à rien. Et voilà, là on revient là, sur donc un départ ici, on est arrivé là, donc nos 0,50, ils vont avoir changé de place, mais pareil, on va pouvoir aussi s'en servir. Alors vous voyez que les 0,382 nous servent bien quand même, puisqu'on va arriver par ici, c'est quand même reparti avant de les avoir percés. D'autres endroits, on va les percer. Les lignes que je vous ai mis aussi, vous voyez, elles servent aussi, puisque voilà, on revient dessus. Tout ça, ça vous sert à faire un certain travail, évidemment, hein, comme vous allez comment dire, vous apprendre à jouer avec ça, à travailler avec ça. On aura chacun un peu notre petite technique, hein, pour faire les choses. Hein. L'important, c'est que ça soit rentable pour vous. C'est ce que je dis sur des cours, parce que quand je donne mes cours, je fais tout le temps, j'aime faire les choses individuellement, parce que chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Vous allez aimer faire une chose d'une manière, vous allez aimer faire une chose d'une autre manière. Il n'y a rien d'entièrement nul. Ou quand c'est vraiment nul, 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 là je dis c'est entièrement nul, c'est même pas à la peine, là tu vas perdre tout ce que tu veux. Après, voilà, moi j'ai appris, je vous ai fait voir une manière, je vous ai fait revoir une manière de là. Il y en a d'autres qui vont vouloir prendre d'un autre endroit, tout ça. Il y aura des endroits, ce sera utile. Il y aura des endroits, ce ne sera pas utile du tout, d'accord. Et il faut apprendre aussi à trader avec aussi, pareil, quelque part le moins d'indicateurs possible, le moins de choses possible pour bien trader, pour pas s'embrouiller les méninges et les crayons, comme on dit. Hein. Donc il faudra peut-être parfois avoir le moins de choses possible. Bon, quand on fait ce que j'ai fait là, c'est pour vous apprendre des choses, pour vous faire voir tout doucement un petit peu les choses. Là, on est en 5 minutes. Ce qu'on regardait tout à l'heure, vous avez vu. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, les 5 minutes qu'on avait vu partir devant vous, est arrivé ici, il y avait un trade à prendre, à casser, je vous l'ai dit, hein, à casser par ici. Là, quand on voit qu'il commence à bouger, il faut aller le casser, parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Sur un endroit comme ça, on est en train de ranger. Ça va peut-être pas durer, hein, mais c'est ce que je vois en 2 secondes. En 2 secondes, on peut se faire ça pour se donner des limites, hein, vous voyez. Hop là, voilà. Là, je vais le grossir pour qu'on voit bien quand même ce qu'on est en train de faire, vous voyez, voilà. Et ici maintenant, alors soit il va percer au-dessus, il va remonter, il va peut-être venir récupérer encore cette hauteur-là, soit ici il va ranger un peu comme ça, soit après il va descendre un peu comme ça. On peut le laisser là, on est en 5 minutes, le temps que je parle d'autre chose, vous voyez, soit il va faire ça comme ça, hop, soit il va faire ça, il va monter un peu comme ça, hein, pour arriver ici, ou dépasser ici après, ou alors il va arriver comme ça, il va arriver ici, hop là, pour peut-être dépasser un peu ici. Voilà, hein, c'est le chemin qui se fera peut-être tout à l'heure, on reviendra dessus, on va aller voir autre chose. On va aller voir en 5 minutes, je l'ai vu. On peut se voir en 15 minutes, on avait vu ça donc déjà hier. Voilà, hop là, non, je vais couper ça tout de suite. Voilà, 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 voilà. Donc, on était ici, on est toujours ici. Là, on est dans un temps plus grand, 15 minutes au lieu, tout à l'heure on était en 5 minutes, là on est en 15 minutes, avant on avait vu en jour et en heure. Voilà, et là tout de suite je vous ai dessiné ça en faisant soit il va monter, soit il va descendre. Par rapport à hier, eh bien écoutez, nous sommes le 12, vous voyez, le 10, le 11, on fait que ça quoi. On est en ce moment entre les 40 000 là, hein, 40 000, et justement, ici, on est 36 000, mais bon, pour l'instant, on est dans ce grand rectangle-là. Attendez, je vais le redessiner comme ça, si on veut. C'est pour pouvoir... Tout ça, il faut les dessiner pour voir en 2 secondes un peu ce que vous faites. Hein. Voilà, ok. On est là. Hein, ça en fait un autre, c'est pas grave du tout. On va le faire très léger pour comprendre. Voilà, voilà, on voit bien. On est dans cette zone, vous voyez, entre 40 et entre combien 38 000. Voilà, on est dans cette zone, on va attendre. Pareil, ce qu'il doit faire ici,
Hein, ce qu'il doit faire ici, ça vous paraît peut-être un peu bête ce que je dis, mais c'est parce qu'il faut une répétition là-dessus pour commencer à comprendre. Je parle à des débutants là, hein, pour commencer à comprendre. Ce qu'il va faire ici, dans cette zone-là, comme ça, et ben il va refaire la même chose ici. Ici, après, peut-être qu'il va dépasser là, il va revenir ici, comme ça, il va remonter et il va, boum, aller ici. D'accord? Ou il va continuer ici, ou alors il va faire ça et il va venir ici, peut-être pour aller chercher en dessous, puisqu'il y a des zones qu'on pourrait peut-être aller chercher un peu plus bas. Hein, d'accord? Vous voyez? Donc, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Le marché, en ce moment, comme il est comme ça, il est hésitant. Ou aussi, quelque part, bon, il consolide, c'est en 15 minutes, là. Hein. Donc, il consolide. En heure, on retourne vite fait le voir en heure. En heure, vous voyez, là, il consolide à cet endroit-là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, mais vous voyez, tout ça. Et là, il consolide comme ça depuis longtemps. Bon, il avait fait une poussée, il est revenu. Là, on avait les histoires de... C'est avant, hein, on avait notre histoire de guerre, hein, qu'on n'est pas prêt de couper, c'est ici, on est revenu. Depuis la guerre, il est monté, il est dans ce grand rectangle à la limite, vous voyez, c'est toujours rectangle sur rectangle sur rectangle sur rectangle. Après, à l'intérieur de chaque schéma, on se refait d'autres schémas. C'est comme ça qu'on avance. Et ce que je voulais dire, surtout en disant ça, qui paraît un peu neuneux, mais croyez-moi, ça vous très 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 utile parce que si vous voulez trader, si vous achetez à long terme, c'est pas grave, vous achetez, après on va voir comment on peut faire là sur 2-3 schémas, mais si vous achetez vous voulez trader tout ça tous les jours, il faut connaître vos graphiques, il faut les connaître, il faut les avoir dans la tête, il faut pas perdre de temps avec ça, ou avant de trader, vous passez une demi-heure, 3/4 d'heure dessus, vous les remettez bien en tête pour bien réagir au moment où il faut réagir justement, hein, d'accord, parce que il faut savoir avant dans quelle zone vous êtes pour pas avoir de surprise. Parce qu'il y a toujours des niveaux qu'on décide. Vous avez vu que parfois, et même souvent, vous voyez, ça fait comme ça. Regardez, je vais refaire un autre rectangle que j'enlèverai tout de suite. Mais ici, voilà, on était sur une zone pareille. Hein, on va même le dessiner plus court. On est sur cette zone-là. Cette zone-là, vous voyez, pour bien, je fais ça pour qu'on la voit bien là. Vous avez compris que d'un seul coup ici, on l'a cassé. On l'a cassé pour... Vous avez vu comment on a monté d'un seul coup? Ici, on a fait ça, on a pensé qu'on allait continuer, puis boum, bon, il y a eu ici, on a eu l'annonce de la guerre, tout ça. Hein. Mais moi, j'ai pensé même que ça allait descendre beaucoup plus bas. Hein. C'est remonté et carrément, c'est mieux que dès qu'on a déclaré la guerre. C'est assez étonnant, mais ça peut se comprendre pour un tas de choses. Mais, ah oui, je ne veux pas oublier surtout de vous dire ça avant de couper tout après, c'est que si la situation est comme ça aussi, c'est que parce que il y a quand même une hésitation dans tous les camps, vendeurs, acheteurs. Il y a une hésitation terrible. C'est juste ça le problème. On va attendre qu'on voit un peu pour les régulations, pour tout ce qui va se passer, et vous allez voir que ça va bouger. Mais là, on craint pour tout ça. On craint pour la guerre, on craint de la bombe atomique, on craint tout ce qu'on veut au monde, quoi. Et c'est ça un peu notre truc actuellement, quoi. Donc on fait ça, mais... Une fois la guerre déclenchée, on l'attendait depuis X temps, hein, quelque temps ça baissait, parce qu'il y a longtemps que ça baisse. Hein. C'est pas la guerre qui nous a fait nous écrouler, encore une fois. Hein. Je le répète rapidement, hein, mais vous voyez, on vient de là-haut, hein, on vient de 70 000 là, hein, pour arriver ici sur une zone, vous voyez, ce que je vous dis, le rectangle, ma bande verte ici, ma bande jaune en dessous, on est sur un grand rectangle. Vous voyez, quand je vous dis c'est rectangle dans rectangle dans rectangle, c'est comme ça que ça fonctionne à la base. Après, entre-temps, évidemment, on va se refaire des trucs. Vous voyez, hein, un rectangle dans un autre rectangle et dans un autre rectangle, etc. Bon, je vais les enlever, ceux-là. Voilà. Et donc, il faut bien avoir ça dans la tête. Ça baissait, parce qu'en ce moment, on est quand même dans des périodes où on baisse. J'entends à longueur de temps, là, j'ai vu des gens, dès que ça a cassé un peu, j'ai entendu, on a fait des W, des machins, des trucs, ouais, tout ce qu'on veut au monde, tout ça on va les apprendre, je vais vous les apprendre en formation, il n'y a aucun problème, c'est bien de les savoir et c'est bien de s'en servir, attention, c'est bien de s'en servir, mais c'est pas parce qu'il y a un mouvement dans un sens ou dans un autre, j'allais dire un mauvais jeu de mots là, la guerre est terminée, non c'est pas ça, je dirais ça en temps de paix là. Mais la bagarre n'est pas terminée quoi, hein, sur le crypto, le bitcoin, on sait toujours pas, parce que vous voyez on peut très bien monter jusqu'ici, 45 000 et puis boum, on va revenir ici,
36 000, ça fait beaucoup hein, l'écart, c'est grand, hein. Mais on l'a fait, vous voyez, on les a ces écarts-là. On les a, c'est presque normal, presque. Donc on attend, on est patient aujourd'hui. Si on veut rentrer dans le trading, on rentre dans le trading avec un petit montant, tout ça. Et surtout, on apprend à trader, parce que sinon, c'est pas la peine. Et puis, si on veut acheter à long terme, on rentre un tout petit peu, comme ça, 100 balles, 200 balles, je le dis tout le temps, comme ça, on commence à apprendre. Et même s'il descend un peu, c'est 100 balles qu'on a mis, c'est pas 10 millions. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Et comme ça, vous allez... Parce que si vous rentrez dans le trading, si vous achetez de la crypto-monnaie, il faut apprendre à le maîtriser. Hein. Vous ne pouvez pas toujours venir nous écouter pour savoir ce que vous devez faire. Il faut tout doucement apprendre. On met 6 mois, 1 an, tout ça. Mais il faut apprendre à fond la caisse, tout ça. Et après, vous prenez vos décisions. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Hein. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Parce que quand on attend les autres pour savoir comment on doit faire, c'est déjà fait. Hein. L'histoire est déjà terminée. Hein. Alors après, moi, je vais vous dire, ah bah ouais, vous auriez dû prendre à cet endroit-là. Bah évidemment, hein, puisque maintenant, c'est ici. C'est simple, hein. Mais c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est que vous devez apprendre, vous allez vous conforter, et après, vous allez voir, vous allez pouvoir avancer tout seul. Bon, en ce moment, on a compris, hein, à cause de Mika, à cause de tout le monde, là, c'est le bordel, et il n'y a pas grand-chose à faire, à attendre. On va aller voir les autres crypto, comme on voit tous les jours, là, je vous l'ai dit, Ethereum, Binance, XRP, ELG, Luna, Sol et Cardano. Le Bitcoin, on l'a déjà vu. N'hésitez pas à me poser des questions n'hésitez pas à me poser des questions quand vous avez des questions à poser, m'envoyer des messages, ça me ferait un grand plaisir. L'Ethereum, on a vu hier, vous avez vu hier, je vous ai mis, alors tous les jours, on a fait comme si on était parti à acheter le 1er mars. Le 1er mars, on a acheté ici, j'ai mis une ligne, comme ça vous la retrouvez toujours, même 6 mois après, vous retrouvez toujours votre ligne partout, allez ici, vous avez le prix à côté. On a dit qu'on avait acheté à 29 000. Voilà, on a acheté ensemble. Donc tout de suite, j'ai démarré un rectangle, encore une fois. J'adore les rectangles. Hein. J'aime les triangles, j'aime tout ça. Hein. Moi, je suis très technique en réalité. Hein. J'essaie d'expliquer quelque chose tout simplement, mais pour le démarrage. Hein. Donc là, ici, vous avez votre rectangle que vous avez fait le premier jour, quand vous l'avez acheté, eh bien, vous voyez, il a grossi, on est monté, on était en vert. Après, on est redescendu. Chaque jour, on est redescendu. Tac, 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 monté. Hier, on était, là, nous sommes le 12 toujours, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Eh bien, nous sommes hier le 11, voilà, ici. Nous étions ici. Là, je vous ai fait des dessins hier en vous disant, tiens, ça soit va descendre, ça va faire ça ou ça va faire ça. Je ne peux pas perdre. Hein. Sur ces 3 cas de figure, je ne peux jamais perdre, et vous non plus. Parce que soit ça montera, soit ça descendra, soit ça va ranger. Donc, on ne peut pas perdre. Hein. Donc, j'ai gagné là aussi. Mais vous voyez, j'aurais préféré qu'il monte un petit peu. Hein. C'était pas mal, mais bon. J'avais quand même bien le doute. Et il est descendu. Voilà. Il est descendu. Voilà, là. Et là, il est rangé. Hein, comme on avait dit. Là, je peux effacer. Bon, bah non, je ne vais pas effacer. Parce que je fais une bêtise, là. Je ne vais pas l'effacer tout de suite. J'effacerai après. Aïe, aïe, aïe. Bon, on revient. Hop, tout de suite. Voilà, voilà. Et là, on va le mettre au goût du jour. On est donc ici. Voilà. Hein, le chemin s'est fait dans l'autre sens. Il est descendu, on va laisser là, il ne montera plus par ici maintenant, j'enlèverai ça par la suite, on ne va pas perdre de temps avec ça. Mais comme ça, vous avez vu, chaque crypto que vous avez, parce que si vous achetez 5, 10, 15, 20 cryptos, il faudra que vous ayez une seule technique pour suivre tout. On achète le 1er mars, on se fait des trades, on voit s'il a monté au début, vous voyez, il est monté, après il est redescendu, on peut le suivre. Et voilà, aujourd'hui, il est ici, hein, il est sur une légère petite montée depuis le 10 mars, depuis hier. On peut se faire ça pour voir comment ça va le suivre. Si vous ne le tradez pas ni quoi que ce soit, pardon. Si vous ne le tradez pas, si vous ne faites rien avec, ici, bon, on peut se faire ça, on peut se faire un petit truc comme ça. C'est pas très beau, c'est pas machin, mais en 2 secondes, on voit que ça monte quand même. Hein. Là, ça a voulu piquer un peu vers le haut, ça a remonté. Donc là, ici, on va attendre que soit ça casse ici à monter, soit ça descend, soit ça range. Et on peut, celui qui prend des trades comme moi, évidemment, on va... Ici, c'est un bon signe. Hein. On va, boum, attendre. Si ça casse ici, je prends un trade pour qu'il monte jusqu'ici, à peu près, vous voyez. Et puis, si ça va en bas, je verrai ce que je fais à ce moment-là. Hein. Mais en tout cas, on sait où on est arrivé aujourd'hui. Voilà. Le XRP, eh bien, vous voyez, le XRP, hier, il était là. Aujourd'hui, super. Il est monté. On va le reprendre là, si on peut. Voilà. Et il a grimpé comme ça, vous voyez, il a bien grimpé, hein, il est repassé au-dessus de notre achat, hein, en quelques heures, hein, il est repassé pour revenir malheureusement ici. Pour l'instant, on va dire que si on l'avait acheté le premier, on ne perd pas d'argent, quoi. Hein. On comprend, on verra ça demain. Donc voilà, hier c'était pareil, quand on était ici, vous auriez pu
toujours mes histoires de, vous suivez en cours de temps, on a bien vu qu'on est en train de ranger là, hein. Mais dans ce range-là, on a aussi un autre rectangle ici, voilà, et ça, c'est un signe aussi. Quand il cassait ici, c'était un signe, vous voyez, moi ici, j'aurais pris un trade, je ne l'ai pas suivi hein, du tout. Hein. Je ne l'ai pas suivi du tout, mais ici, j'aurais bien suivi, et après, j'aurais suivi tout ça jusqu'ici. Ici, j'avais mon achat, mais ici aussi, j'ai des limites que je me donne au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis, apprenez les résistances, apprenez ça. Vous voyez, on partait d'ici, on a une ligne qu'on devait suivre ici. Ici, on en a une autre. On doit se faire nos tracés nous-mêmes, d'accord? Voilà. Ici, j'aurais fait ça si je voulais le trader. Et quand il arrivait ici, je me méfiais à savoir s'il allait passer ou pas passer, donc d'accord, sinon je le laissais. S'il passait un peu, j'étais tout le temps en surveillance et après je voyais qu'il voulait bien aller là. Et arrivé par ici, vous voyez, ça c'était une marque que j'ai fait au 1er janvier, mais bon, j'aurais pas dû la faire. Voilà, c'est pas grave, on l'enlève. Mais ici, normalement, je dois sûrement avoir d'autres points. Voilà, vous allez voir tout de suite. On l'a en direct, hein, puisque ça, j'ai pas fait ça avant. Voilà. Vous voyez, on a d'autres lignes qu'on va se tracer nous-mêmes quand on trade, des lignes de résistance, d'accord, de support de résistance. On voyait qu'ici, vous voyez, il y a eu une zone, donc des zones. Là, je trace des lignes, mais moi, très souvent, ce que je fais des rectangles, d'accord, parce que des lignes ou très grossies, parce que c'est jamais au millimètre près, hein, c'est à quelques centimes près, donc je me fais à quelques euros près, donc je me fais des rectangles. Mais vous voyez ici, on savait qu'en montant comme ça, il allait sûrement buter sur cette zone, et soit il a percé, il montait, soit il redescendait. Bah, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait exactement ça. Il a fait exactement ça, hein, vous voyez, il est venu, il n'a pas été jusqu'en haut, hein, on se méfie toujours de ça, et en tout cas, il est revenu rechercher ces zones-là. Vous voyez, ici, il était descendu jusqu'à là, jusqu'à cette zone ici, hein, cette ligne-là, vous voyez, la mèche est venue là, il a cassé avant sur l'autre, il s'est arrêté avant sur l'autre, mais il est venu jusque chercher ici, et là il est remonté pour redescendre. Tout ça, ça cherche des liquidations, c'est ce qu'on appelle, vous apprendrez ça tout doucement, mais il y a des raisons pour que la crypto fasse ça à longueur de temps. Là c'est bien parce que je suis content, on a eu un exemple à vous faire voir comme ça très rapidement. Hein. Donc on va aller sur le ELG aussi. Le ELG, voilà, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Eh bien, on était remonté comme ça, on était descendu, remonté. Vous voyez, quand on l'a acheté, on est monté. Pas de pot, hein, comme je vous dis, vous l'achetez à un moment donné, vous ne savez pas s'il va monter ou baisser. Bah là, il avait monté, on était content en quelques jours, et boum, il est revenu à zéro, puis là, il est redescendu. Donc comme en ce moment on sait que ça fait comme ça tous les jours, on ne s'inquiète pas, on attend un peu que ça se passe. Et il est remonté jusqu'à cette zone et on verra maintenant demain un peu ce qu'on fera après. Mais en 2 secondes, on voit normalement sur tous nos schémas, on voit où on se situe. Vous voyez, là on voit là, on voit là, on voit là. Celui-ci, je vais les tracer, c'est le Luna. Le Luna, on était dans le vert hier. Vous voyez, on était descendu, on était remonté ici, et comme c'était au-dessus, qu'on était au-dessus, je l'ai mis en vert. Mais pas de chance maintenant, on est redescendu. Ah bah non, on est toujours, je comprends pas là, quelque chose qui m'échappe. Ah bah oui, tout à fait, parce que le 1er mars, bon, on va pas s'énerver avec ça, mais c'est ici, c'est où j'ai mis ma ligne, vous voyez. Même si ça bouge, quand vous êtes mis une ligne, je l'ai acheté à ce niveau-là, hein, donc c'était pas bon. Et maintenant, comme il est en dessous, bah, ça va être tout simple, hein, je vais le passer en rouge. Et puis voilà, comme ça, voilà. On verra demain où est-ce qu'on en est, puisqu'il n'y a pas de miracle sur celui-ci. Il avait monté, il est redescendu, comme je vous dis tout le temps. Là, on fait la même chose, on repart le premier, il était monté, on est descendu, vous l'avez compris, hein. Je peux répéter ça tout le temps. Et voilà, donc on voit en 2 secondes sur toutes les cryptos qu'on a achetées. Donc on en avait vu une qui était intéressante dans la journée. Celle-là, hier, bon, on a vu que rien d'intéressant, ça a bougé à peine. Ici, je vous avais laissé une ligne. Justement, maintenant, on va voir ici s'il veut bien retaper là-dessus pour remonter là ou s'il va vouloir descendre en dessous. Là, j'avais fait 2 lignes, je les vois maintenant, celle-ci et celle-ci, vous voyez, on range là. Là, on a tapé, on est remonté. Et puis là, il y avait un signe comme ça, quand c'est ça, pareil, c'est un autre rectangle, hein, et ça recasse en dessous pour revenir ici. Donc on est vraiment en danger. On est vraiment dans une indécision, hein, vous le voyez surtout. Hein, le Cardano, on l'a peut-être fait déjà, ou parce que apparemment je l'ai marqué. On est vraiment dans une indécision partout, c'est ça qu'on voyait peut-être. Ah bah je l'ai, d'accord, non, c'est parce que je l'ai... D'accord. Voilà mes amis, on a fait le tour. Vous voyez, il faut vous habituer à vous donner des points de repère, tout simple.
Voilà, ça vous paraît peut-être un peu stupide au début, cela, mais vous mettez une ligne à l'endroit où vous avez acheté. Hein. Comme ça, vous montrez, vous baisserez en 2 secondes, vous voyez à l'endroit où vous avez acheté. Parce que si vous achetez 10, 15 petites cryptos, vous ne saurez plus où vous en êtes. Hein. Vous allez nager complètement. Ou alors, il faut prendre des notes partout. Mais si vous avez si vous tradez ou si vous voulez regarder sur des schémas comme ça, il faudra vous mettre des lignes. Donc, vous faites ça, vous faites des rectangles. Tous les mois, vous les changerez ou vous repartirez au fur et à mesure comme vous voulez. Hein. Là, je suis parti à ce moment-là. On pourra changer on pourra le bouger, le changer. On verra ça. On fera plusieurs choses différentes. Je finis par bégayer, donc je vais arrêter. En plus, je crois que j'ai vachement soif. Et voilà, mes amis. Voilà, Twitter le matin. On voit si c'est vert, si c'est rouge. Là, en fin de truc, eh ben, c'est rouge. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, vous voyez. Donc là, il est encore en train de descendre. Hein. J'espère qu'on ne va pas aller trop loin dans tout ça. Mais bon, il y a des zones à récupérer, je continue à le dire. Moi, je pense qu'il va monter, pas tout de suite. Il a encore des zones à récupérer, il a du chemin à faire actuellement. Donc actuellement, on réfléchit, on voit ce qu'on veut faire ou pas faire. Encore une fois, si vous voulez vous mettre au trading, trader, venez me voir, on va parler sur Twitch. Je vais entamer des formations bientôt, j'en fais déjà, mais en dehors de tout ça. Et là, je vais bientôt en refaire un peu. Et sur YouTube, tout au moins, ce sera tout nouveau, ce groupe que je suis en train de constituer tout doucement. Voilà, merci, vous vous abonnez, vous mettez un pouce si ça vous plaît, abonnez-vous, comme ça on reste en contact et on se voit tous les jours. Voilà, merci beaucoup mes amis, à bientôt. À bientôt. Je vais arrêter tout ça, je suis parti dans mes trucs, après j'oublie complètement que je suis en train de filmer. À bientôt.